Madame, Monsieur, bonsoir. 75 ans d'existence. C'est la date du plus vieux derby en Algérie. C'est le derby algérois. Mouloudia d'Alger, Usma d'Alger. Vous pouvez le comparer au plus grand derby, au plus grand classico à travers le monde. Certains diront Real, Barça, oui. Mais le match le plus regardé à travers le monde, c'est pas Real-Barça. C'est Manchester United, Liverpool. Eh bien, également, Usma d'Alger, Mouloudia d'Alger reste l'un des matchs les plus attendus. Tant en Algérie que par la communauté algérienne résidente à l'étranger, que par également les spécialistes du football. Eh bien, ce derby, vous pourrez le suivre demain au stade du 5 juillet. Et déjà, on annonce un match à guichet fermé. Pour parler de cette rencontre, de l'importance de ce derby, de ce classico, Mouloudia d'Alger, Usma d'Alger, des anecdotes ayant émaillé ce derby, deux figures représentant ces deux clubs. À ma droite, Aleda Abdouche, l'Usma d'Alger. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir et merci pour votre invitation. Défenseur, rappelons-le. Défenseur, oui. Et de l'autre côté, Omar Batrouni, du Mouloudia d'Alger, qui a fait partie de cette fameuse génération de 76, mais qui avait débuté bien plus tôt. Messieurs, tous deux, merci d'être avec nous. 75 ans d'existence. En venant pour cette émission, vous aviez un petit peu en l'idée le nombre d'années depuis 1940-41. Oui, 40-41. Bon, 75 ans, c'est quand même un chiffre important. C'est important. On s'était dit que 40 ans, 45 ans, c'était déjà beaucoup. Mais effectivement, comme ça a commencé dans les années 40, effectivement, c'est quelque chose, c'est un derby qui date. Vraiment qui date. On est usmiste ou on devient usmiste? On est usmiste. Et la génération, quand on revient à l'histoire, qu'est-ce qui fait un petit peu la qualité de ce derby? C'est son caractère particulier. C'est que l'Usma et le Mouloudia d'abord et l'Usma sont nés dans les mêmes quartiers, dans le même quartier de la Casbah. Donc, ce sont des générations qui après ont grandi et puis se sont divisées par la création après de nouveaux clubs. Donc, ils sont issus d'un même quartier. Et souvent, les supporters de l'Usma et du Mouloudia sont dans les mêmes familles. Il y a des familles qui sont divisées, Usma, Mouloudia. C'est ce qui n'est pas le cas avec les autres clubs de la capitale, par exemple. Très bien. C'est ça qui fait son caractère particulier. Je me tourne vers Omar Batrouni. Omar Batrouni, 75 ans d'existence. Qu'est-ce que vous dites? Vous le saviez, vous? Vous aviez Si, je le sais par nos Non, anciens. mais vous imaginez, 75 ans, peut-être vous dites 50 ans. Ouais, j'ai dit 50 ans, 40 ans, mais... 75 ans. 75 ans, c'est une vie. C'est une longue vie. C'est une longue vie, exactement. Alors, je vous pose également la question. On devient mouloudéen? On est mouloudéen ou on devient mouloudéen? Non, on est mouloudéen. Ah bon? Vous êtes né dans une famille mouloudéenne? Je suis né dans une famille mouloudéenne, ouais. J'ai commencé à 62 ans. J'avais un oncle aussi qui faisait de l'athlétisme au Mouloudia, qui était soigneur après. Puis c'est une famille mouloudienne, hein, si l'on veut dire. Alors, messieurs, vous vous souvenez de votre premier derby? Oui, bien sûr. Ça remonte à quand? Pour moi, ça doit remonter à 40... Non, premier derby joué. Oui, joué, Ouais. oui, bien sûr. C'était donc, je pense, en 1970. 1970. 70. Victoire ou défaite? Victoire. 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 C'était la belle époque. Moi, je me rappelle pour moi, évidemment, parce qu'on a toujours tendance à se rappeler du derby qu'on a gagné, pas celui qu'on a perdu. Celui qu'on a perdu, on va le mettre de côté. Mais je pense que le plus beau, c'était le match de Bollorène qu'on avait gagné 2-1. Quand il y avait Zarga dans les buts et Aziz Malouf, qui était encore arrière central et qui jouait. Et puis, je me souviens du deuxième but de Abdelrahman Mziani, qui était un chef-d'œuvre. Ça, c'était votre premier match? Un but d'anthologie. C'était votre premier match? C'était mon premier grand derby. Premier grand derby. À Bollorène. Omar Batrouni, vous vous souvenez de votre premier grand derby? Oui, moi, enfin... Vous l'avez perdu ou vous l'avez gagné? En 68, non, moi j'avais gagné le premier derby. Ensuite, il y a eu le fameux match de Alors, Butin. dans la rivalité, elle a grandi avec le temps ou elle était à l'époque déjà, elle existait cette rivalité, Mouloudia d'Alger, Usma d'Alger? Moi, je pense que la rivalité a grandi avec le temps et c'est surtout au niveau des supporters que ça s'est un petit peu... disons, ça s'est un petit peu hypertrophié parce que, bon, c'est des gens d'un même quartier. Et c'est devenu après une question de leadership.
chacun voulant régner un petit peu dans le monde, sur le monde footballistique. Et je pense que c'est quelque chose qui est venu avec le temps quand même. C'est avec le temps. C'est avec le temps. Omar Batouni, vous le ressentez également de la même manière? Oui, je ressens de la même manière. Je rajoute juste. Ça, c'est de votre époque. Ça, c'est des images de votre époque, hein, ce qu'on est en train de voir. C'est la finale de la Coupe d'Algérie. C'est la finale de la Coupe d'Algérie. La blessure de Draoui, il me semble même. Oui, oui, Ouais. première mi-temps. Oui, Première mi-temps, ouais. Et c'est Kawa qui va rentrer d'ailleurs pour le remplacer. Oui, oui. Faut vous dire. Hein. Ils n'ont pas choisi l'image. Cette fameuse blessure, on rend hommage également à un grand joueur, Draoui. Oui, Ça a été un des grands joueurs. Il a eu cette balle à 3 minutes de la fin du match. Hein. Parce que je me rappelle, ils étaient 1-0, ils nous menaient 1-0. 1-0, but de Lala, il me semble. Non, but de Atoui. Et puis Atoui rate le KO. Il rate le deuxième but. Il rate le deuxième but tout de suite après. Et puis bon, après, le match s'est bien déroulé à 2 minutes, 3 minutes. 3 minutes. Alors, aujourd'hui, on le voit. Vendredi, les tickets ont été mis en vente au stade du 5 juillet. C'est très simple. Vendredi matin, il n'y avait plus de place. Il y avait un encombrement comme pas possible pour l'achat des tickets. 50 000 billets sont vendus comme des petits pains. 5 000 billets supplémentaires ont été mis en vente. C'est un match qui va se jouer à guichet fermé. À votre époque, il y avait aussi cette ferveur autour du derby? Oui, tout à fait. Tout à fait. La ferveur était de mise aussi à notre époque. Moi, je vous dis, je me rappelle d'une période où les gens venaient en famille d'abord au stade. C'est-à-dire que le père venait avec ses enfants. Il venait le matin, pourquoi? Parce qu'il y avait tous les jeunes qui jouaient les catégories de jeunes. Donc ça débutait à 8h, 9h du matin. Les gens venaient avec un couffin, avec leur popote au stade. Ils se mettaient dans la tribune et ils étaient là pour toute la journée, avec leurs enfants, toute la journée. Ils regardaient les jeunes, ils regardaient après, on avait l'équipe réserve. Donc c'était un stade archi-comble. Archi-comble. Il y a une différence pour vous de jouer à Omar Hamadi ou de jouer au 5 juillet? Oui, une grande différence. Ça, c'est parce que c'est au stade Hamadi, il y avait... Bon, c'était le plein d'abord. Au stade Omar Hamadi, il y a une différence. Vous avez la proximité des supporters. Ils sont juste là, Oui, à ils sont côté. juste là, mais pour vous dire, il y a des gens qui n'assistaient pas à la rencontre parce que c'était le plein. Mais au 5 juillet, par contre, au 5 juillet, on arrivait jusqu'à 80 000 spectateurs quand même. Le Usma Mouloudia, 70 000. 70 000. 70 000, vous les avez fait. Oui, oui, moi, je me souviens des matchs Mouloudia d'Alger. Alors, surtout quand les deux équipes, comme c'est le cas actuellement, les résultats sont là. Là, le stade, il fait le plein à chaque fois. Et puis, ça chambre pendant l'après-match, surtout. Ça ne s'arrête pas. Ça s'arrête pas. C'est une fête. C'est une fête. Hein. Vous êtes d'Alger, tous les deux. Oui. Vous avez grandi à Alger. Oui. Vous fréquentiez, vous êtes de la même génération, à peu près les mêmes endroits. Oui. Comment ça se passait une semaine avant le match? Vous en parliez entre vous? Parce qu'avant, il y avait la mise au vert comme ça, 4 jours avant, 5 jours avant, non? Non, enfin, c'était pour les finales de coupe. Mais les matchs de championnat, non, il n'y avait pas de mise au vert. Non, il n'y avait pas de mise au vert. Alors, donc vous voyez, vous rencontrez. Bien sûr. Comment ça se passait? Vous parliez du match ou pas? On parlait du match. Personnellement, je rencontrais souvent... Il y avait des défis qui étaient lancés ou pas? Oui. Personnellement, je rencontrais souvent Zoubir Bachi. On était à la fac, donc on se rencontrait. Lui, en médecine, moi en fac de sciences éco, mais on se voyait à la poste, au Bristol, on se voyait parce que on allait prendre le bus ou la voiture juste à côté, donc on stationnait, on était là, on était ensemble, puis on a aussi des amis communs. Et puis les supporters de l'USMA et du Mouloudia, au Bristol par exemple, ils jouaient à la Gouinge, tout ça, mais il y en avait qui étaient du Mouloudia, il y en avait qui étaient de l'USMA. Donc quand nous on passait, on était appelés par les copains, viens prendre une limonade, tout ça, on s'arrêtait. Puis on se voyait souvent, puis on se dit, bon alors vendredi, il dit avec Zoubir, on va vous battre. Il dit, non, je pense pas cette fois-ci, non, je pense que c'était toujours des petits trucs comme ça, mais c'était vraiment Et l'après-match? Amical. À l'après-match, on se voyait, puis allez, tu viens, c'est moi qui te paye un pot, tu viens, tu prends une limonade parce qu'on t'a battu. Vous également, vous l'avez vécu? Et inversement. Ça chambrait? Il y avait des défis avec les défenseurs, vous qui êtes un attaquant par exemple. Oui. Il y avait des défis ou pas? Oui, il y avait des défis avec Debah, avec Belbekri. Et à l'époque, ça jouait. Les duels étaient un peu plus durs qu'aujourd'hui. C'était plus dur parce que l'avantage, c'était aux défenseurs à l'époque. Et pas à l'attaquant, c'était aux défenseurs. Il y a un défenseur qui vous a marqué du côté de l'USMA d'Alger? Si, il y avait Reda. Reda qui... Il y allait? Ah oui, il y allait à 100%. Hein. Vous étiez dans sa zone, Reda? Pourtant, vous étiez axial, Reda?
Axial, mais comme j'étais souvent sur le côté gauche, j'étais souvent, Vous l'aviez? du côté. Non, c'est pas ça. C'est parce que, bon, j'étais un peu dangereux à droite. Donc, à chaque fois, c'est l'entraîneur qui lui disait, attention, Faut décaler. dès qu'il part, il faut y aller dessus. Il ne le laisse pas pénétrer aux 18 mètres. Les souvenirs que j'ai, c'est que vous êtes un joueur qui n'aimait pas beaucoup le contact. C'est vrai, je n'aime pas beaucoup le contact. C'est vrai? C'est vrai, je n'aime pas beaucoup le contact. D'ailleurs, je faisais mes dribbles de loin parce que ça m'a traqué. Ah oui, ça m'a traqué. Défenseur, s'il me laissait, par exemple, Reda, il me laissait 1 mètre, je passais. Donc il fallait me coller au départ. Alors, Reda Abdouche, il y a un match, il y a un USMA Mourdia d'Alger qui vous a marqué. Un seul. Oui, c'est celui qu'on a gagné, celui de Bollorène. C'est celui-là, il n'y a pas un autre. C'était un match plein, c'était vraiment un match de football. Il y avait du beau football, il y avait des buts. Bon, et pour nous, évidemment, c'était la victoire, évidemment, au bout du compte. Donc c'est un match qui m'a marqué. Surtout qu'il y a des joueurs qui ne sont plus de ce monde maintenant. Donc le souvenir est un peu plus vif de ce côté-là. Et vous? Il y a un match qui m'a marqué, c'était au temps de Hassan Tahir. Et il y avait Allah yarhamou, Amros. Amros aussi, c'était le match où on avait battu l'USMA 3-1. C'était un très bon match à Bollorène. C'était un très bon match où il y avait, celui qui m'avait épaté, c'était Amros, Allah yarhamou. C'était le regretté, qui est mort d'ailleurs sur un terrain de football, décédé sur un terrain de football. Et le pire match contre le Mouloudia d'Alger pour vous? Le pire? Les cauchemars, c'était surtout les finales de Coupe d'Algérie. Vous en avez perdu, vous en avez perdu contre le Mouloudia d'Alger une, non? Deux finales. Celle du 20 août et celle du 5 juillet. C'est les pires pour vous? Surtout quand vous avez... quand Issa Draoui est sorti du terrain, quand il a été blessé, il était remplacé par Kawa, puis Kawa qui marque. Kawa qui est gardien de but et qui nous marque un but. Donc c'est des choses... Quand vous repassez le match un peu dans la tête, c'est des choses qui font mal. Le pire match pour vous contre l'USMA d'Alger? Le pire match, c'est celui de 1-0, Saint-Juillet. C'est Zidane ou Kidira qui avait inscrit Zidane, corner direct. Et puis le deuxième, c'était celui où on avait le pire match, c'était où on avait gagné 1-0 à 1 minute de la fin, où ils nous ont malmenés, toute la partie nous ont malmenés. C'était incroyable. On devait prendre 4 buts. C'était pas Ait Moub qui nous a sauvés. Alors, il y a eu des générations. Il y a eu votre génération, après il y a eu leur génération. Après, eux, ils sont restés un peu plus longtemps. Après, vous êtes passé comme dirigeant. Il y a la génération Bilal Zili qui a dominé le football. Après, eux, ils sont revenus. Comme ça, c'est par génération un petit peu que ça se joue. Pour vous, aujourd'hui, en tant que spectateur, il y a un match qui vous a marqué? Moi, si je vous dis, par exemple, il y a un match, il y a ce que fait Hadj Adlen au 5 juillet. Quand il prend le ballon, il commence à jongler. C'est un petit peu, ça ridiculise l'adversaire et ça avait fait très mal. Comme ça. Il y a des matchs qui vous ont marqué? Oui, ce match-là. Ce match-là, vous étiez dirigeant, il me semble, à l'époque. Oui, j'étais dirigeant à l'époque. Ce match-là m'a marqué parce qu'il y avait une aisance, il y avait une domination. Je pense que c'est 3-1, si mes souvenirs sont 3-1. 3-1 au 5 juillet. C'était un match référence pour le derby. Vraiment, l'USMA avait fait un très, très gros match. Là, Vraiment surclasser l'adversaire. Bien sûr, quand vous parlez de Hadj Adlen, quand il a fait son numéro... Je m'en souviens très bien, c'est une image qui reste... Ceux qui étaient au stade, elle reste gravée dans les mémoires, cette image. Bien sûr. Et ça, c'est un match référence pour les derbys. C'était l'un des meilleurs matchs que l'USMA ait fait contre le Mouloudia. Omar Batrouni, après que vous ayez été joueur, est-ce qu'il y a un match qui est resté... Il y a un match qui vous a marqué, lequel? Il y a un match où j'ai assisté, USMA Mouloudia, je crois qu'il y avait Sétifien qui jouait à gauche. Rahmouni. J'ai vu ce match, c'était un très très bon match contre l'USMA. Il avait fait un malheur ce jour-là. Messieurs, on est à la veille du derby. L'USMA écrase la compétition, elle peut passer à 12 points. De l'autre côté, le Mouloudia d'Alger est dans le sillage. Il y a eu cette défaite pour l'USMA d'Alger contre le Parado Athletic Club en Coupe d'Algérie, qualification du Mouloudia d'Alger. À la veille de ce derby, alors comment vous voyez justement le derby de demain? Moi, je sais que la défaite en coupe, elle va avoir une incidence, c'est clair, parce que c'est une défaite, ça reste une défaite. Ça va marquer un petit peu les esprits. Pourquoi? Parce que l'USMA a un bail
avec la Coupe d'Algérie. Elle a fait très mal. On n'oublie pas que l'USMA a gagné 8 Coupes d'Algérie, elle était finaliste 9 fois, qu'elle a perdu 9 fois la Coupe d'Algérie. Donc en 17 ans, en 17 saisons, l'USMA a été présente dans les finales de Coupe d'Algérie. Donc c'est indubitablement, c'est quelque chose qui va marquer les esprits, qui va un petit peu. Mais par ailleurs, moi je pense que c'est un facteur qui va aussi reconcentrer les joueurs et puis les remettre un petit peu sur rail. Et puis ils vont se mettre aussi à l'esprit qu'un match de football n'est jamais joué d'avance. Et je pense que c'est ça qui va les remobiliser, qui va les reconcentrer pour faire un bon match contre le Mouloudia. Hier, on recevait un joueur du Paradou Athletic Club qui disait, Ben Khalifa Karim pour ne pas le citer, qui disait, vous savez, avant le coup d'envoi à l'appel, l'USMA nous a pris de haut. Les joueurs d'USMA nous ont pris de haut, ils nous ont envoyé un espoir, ils nous ont même pas calculé. Et on était là, nous, dans notre match, et on s'est dit, eh bien, on va les faire tomber de leur piédestal. C'est pour juste vous raconter l'anecdote si vous n'avez pas suivi l'émission d'hier. Omar Batrouni, je vous repose la question. Vous, on est à la veille du derby. Une équipe du Mouloudia d'Alger qui se qualifie contre contre l'Uzmo d'Oran, 2-0, qui en championnat est en train de gagner, se relance, revient vers le haut. Comment vous, justement, votre appréciation? Vous savez, Amar, je crois que le Mouloudia, ils viennent de se relever d'une grande catastrophe. Ils sont en train de réparer toutes les erreurs qui ont été faites pendant le début de saison. Et ce match, ça sera très difficile. Parce qu'on dit que c'est un tournant, c'est le test, c'est le match attendu. C'est le match attendu, c'est le tournant. Le Mouloudia doit gagner pour continuer son chemin. Et l'USMA, c'est vrai, il vient d'avoir 9 points d'avance, d'avoir une défaite d'abord en coupe là, mais je sais que l'USMA ils veulent concrétiser, ils veulent maintenir leur championnat, ils veulent gagner. C'est pour se ressaisir et pour se racheter pour le match de coupe. L'USMA d'Alger, c'est 9 points d'avance, ils peuvent porter leur total à 12 points. Et lors de la dernière journée de la phase aller, ils accueilleront l'USM Blida. Donc, ils peuvent réellement tuer le championnat dès cette phase aller. Pour vous, on dit que c'est un match qui a une incidence sur la suite du parcours. Ce match contre le Mouloudia pour l'USMA d'Alger ou inversement pour le Mouloudia d'Alger. Bien sûr, bien sûr. Pour l'USMA d'Alger, je pense que c'est le moment de passer à une étape supérieure et à jouer. C'est un match qui va les décontracter, en cas de victoire, évidemment. Pourquoi? Parce qu'ils auront pris un ascendant psychologique sur le Mouloudia qui n'est pas... Vous savez, quand on regarde le calendrier en début de saison, dès que le calendrier est émis par la fédération, nous, on regarde le match du Mouloudia. C'est à quel rang? Il est troisième match, quatrième match, 10e match, 11e match. Bien. On regarde tout de suite le Mouloudia. Donc, psychologiquement, c'est comme ça. C'est dans les mœurs, c'est comme ça. Mais je pense qu'une victoire contre le Mouloudia va leur donner beaucoup plus d'aisance et beaucoup plus d'assurance pour la suite du championnat, parce qu'on n'oublie pas que l'USMA est un club qui a commencé la saison très tôt, qui a fait des efforts très tôt pendant la période du Ramadan. Je me rappelle, c'était la préparation. Ils ont eu les matchs de Coupe d'Afrique, les éliminatoires, le groupe, la finale de la Coupe d'Afrique, tout ça. Donc c'est ça, tout ça, ce sont des efforts très très intenses, de gros efforts qu'ils vont à un certain moment ressentir. Donc en ayant une avance confortable, on peut gérer après la fin du championnat. Ils ont également un banc, la profondeur de banc. C'est ça, quand je dis on peut gérer après la fin du championnat, on peut le gérer en faisant une rotation des joueurs. D'ailleurs, on le voit aujourd'hui, ils sont en train de le payer, ils ont beaucoup de joueurs blessés, énormément. On doit se poser la question un petit peu aussi pour voir s'il n'y a pas quelque chose qui cloche au niveau de la préparation. Ils doivent se poser la question aujourd'hui parce que c'est anormal qu'il y ait autant de blessés. Hein. Et puis, il y a des joueurs suspendus aussi. On l'a vu au 5 juillet, le Mouloudia d'Alger a des difficultés. Elle en a eu contre le Nef du Sindé. Elle en a eu contre la formation de l'Herba. Vous pensez que l'entraîneur Mezianiril, justement, il faudra qu'il efface ces matchs-là ou qu'il tourne la page de ces matchs-là et rappeler surtout l'importance de ce match. Il y a cette déclaration de Mezianiril qui dit « Moi, les soucis de l'élimination contre le Paradou de l'USMA d'Alger ne m'intéressent pas. Je reste sur mon équipe. » Eh oui, il a raison. Il va rester concentré sur ce match avec ses joueurs. Parce que impérativement, il faudrait que, pour lui et pour le Mouloudia, le match est très important. Si c'est une victoire, je crois que si c'est une victoire, ils vont enchaîner et ça va être ils vont enchaîner une série. Messieurs, il nous reste 1 minute. En 30 secondes chacun,
l'apport du public. 55 000 spectateurs. C'est énorme, mais on a vu plus. Je pense qu'ils vont redoubler d'imagination. On a vu plus, mais je dis que c'est un apport extraordinaire. Par rapport à la période que nous avions vécue, nous, il y avait un peu moins de bruit. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus de bruit, c'est plus exubérant, mais c'est un apport incontestable et ça permet à chaque joueur, je pense, de se transcender et de donner le meilleur de lui-même. Le public, Oui, au stade du 5 juillet. le public, il a été tout le temps, le public usmiste ou mouloudien, et le public, il a été tout le temps là, et il est toujours là, et le public attend Le quoi? dernier match s'est joué à huis clos. C'est pour ça que l'importance du public, je Exactement. reviens. Le public, il attend quoi? Il attend que ces deux formations Donne du spectacle. donnent du spectacle et apportent quelque chose de nouveau. Et il ne faudrait pas que ça s'arrête. Il faudrait que 45 minutes de la première mi-temps, que ça soit 100 à l'heure, et la deuxième mi-temps à 100 à l'heure. Il faudrait que ça soit comme Le ça. dernier match au stade du 5 juillet, c'était USMA-CRB. Ça a été un super match. On espère revoir aussi un aussi beau match. Allez, je vais vous demander un pronostic. Moi, je dirais 2-1 pour le Mouloudia. Pronostic. Moi, je dirais 3-2 pour l'USMA. Allez, on va demander au réalisateur de garder ses pronostics. On y reviendra demain.